monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Wopix et aujourd'hui, premier épisode de la carrière avec l'Inter Milan. J'ai décidé de prendre l'Inter Milan parce que c'est un club, je trouve que cette saison, vu l'effectif qu'il a, il fait pas de grandes choses. Je trouve que franchement c'est très décevant et j'ai envie de remettre un peu cette grande équipe italienne sur le devant de la scène tout simplement. Donc je vais pas prendre la hausse de 60% ni le réseau de recrutement parce que je trouve qu'avec ça ce sera un petit peu simple. Franchement, quand t'as 60% en plus, déjà avec 44 millions, je pense que ça va être pas mal. Hop, le petit Wopix. Ouais, ok. Je vais écrire ça comme ça. Hop. Français, bien évidemment. Hop, l'avatar, on va prendre celui-là. Je trouve qu'on n'a pas un gros choix d'avatar. On va se mettre en légende. Durée des périodes, ok. San Siro, bien évidemment. Le stade mythique de l'Inter et de l'AC Milan. Même un stade mythique tout court. Les équipes actuelles, période des transferts et coupe européenne, oui. Bien évidemment. Et un nouvel entraîneur pour l'Inter Milan. Je pense franchement que ça va être une belle aventure. Je vais essayer de faire au moins 2 saisons. 2 saisons, c'est le... Ça va être chaud, parce que franchement, il reste plus beaucoup de temps. Quoique si, jusqu'à septembre, en fait, non, il reste du temps, en fait, j'ai rien dit. Donc on aura beaucoup de concurrence dans le championnat. On a l'AC Milan qui revient en force, avec notamment Paqueta, Piontek, leur recrue du mercato hivernal. On a la Juve, hein, toujours la Juve. La Juve très très forte. On a aussi... comment il s'appelle, la Lazio qui reste un bon club. On va prendre le plus cher. On veut vraiment se confronter à des gros clubs. Et pourquoi pas aussi aller chercher le maximum d'argent. Donc, coupe européenne, vente de maillots. Hop, nos visions ils ont d'attente. Oui, je vais aller checker les objectifs directs. Oula, Ligue des Champions atteindre la finale. C'est un petit peu... Ouais, c'est beaucoup quand même. Et Serie A, être sacré champion et se qualifier pour l'UEFA Champions League. Ok. Développement des jeunes, rayonnement de marque. Ouais, ok, ça aurait vu. Coupe d'Italie atteindre les demi-finales. Et bah dis donc, ça y va. En même temps, on a vraiment un très bel effectif. Avec le petit Nengolan, le petit Perisic, Politano, Icardi, Brozovic et Vecino. Ça, c'est deux milieux que j'adore. Skriniar et De Vrij, franchement des monstres. Peut-être ce qu'il faudra bouger, c'est les latéraux. Parce qu'Andanovic, au cage, il est imbougeable, 1,88 de général, 33 ans. C'est un guerrier le mec, franchement, il est là depuis ultra longtemps. Donc franchement, voilà, c'est le digne successeur de Julio César après l'ère Mourinho à l'Inter, tout simplement. On a aussi 2-3 jeunes. On a Keita Baldé qui est prêté de Monaco. Gagliardini qui reste un bon joueur. Miranda qui a été un peu poussé vers la sortie cet été. Qui a été dégagé par Skriniar. Ou De Vrij, je sais pas. Mais en tout cas, il a plus trop sa place. On a D'Ambrosio. Bon. Pas très bon. Avec Ranocchia, pas très bon. Padelli, pas très bon. On a D'Albert qui est assez intéressant. Je vais le mettre le petit D'Albert. On a Candreva, Mario, Verzaïchko. Ah mais Verzaïchko, on va le mettre directement. Pourquoi tu mets Cédric toi aussi? Valero qui commence à se faire vieillissant. Et c'est vrai qu'on a un petit effectif. Hein. On a un assez petit effectif. Excusez-moi. Je disais qu'on avait un assez petit effectif. Et bah, ça va être assez just, hein, je pense. Je vais mettre Joao Mario à la place du gardien. Je pense qu'on n'aura pas besoin du gardien. Et bah je prends le risque. Je prends le risque d'avoir une palette en plus offensive dans mes choix. Sur le banc. Et bah à la place j'enlève le gardien. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'on va être parti pour une belle aventure. Alors déjà les postes imbougeables, je pense que l'attaque tête à part à droite. Et encore c'est assez bon. Je pense que ça va être difficilement bougeable. Au milieu, c'est assez solide aussi. Donc je pense pas qu'on va le bouger. En défense c'est... Bah voilà, les deux défenseurs centraux ultra solides, je pense que imbougeable à part si on a vraiment une offre de plus de 100 millions.
Les latéraux, je pense à Samoa. Il commence à se faire vieux. Pourquoi pas aller chercher quelque chose d'un peu mieux. Et sinon, bah voilà, on a une bonne équipe. On a une assez bonne équipe et je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses dans ce championnat. Donc je vous retrouve tout de suite quand j'ai fait les tactiques et quand j'ai mis sur la liste des transferts et aussi quand j'ai fait l'équipe 2. Donc on se retrouve tout de suite. Les gars, donc je viens de finir la liste des transferts. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait avec l'équipe. Et FIFA qui a changé les postes tout seul comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. Hop. Donc quand on passe en défensif, on passe en 4-3-3 faux numéro 9, oui. En gros je fais descendre d'un cran tout le monde, même Icardi, pour avoir le contrôle au milieu de terrain et aussi pour couvrir aussi les ailes. Comme ça Nainggolan il a juste à décaler vers la gauche pour couvrir l'aile de Perisic. Et comme ça on bloque toutes les transitions rapides. Donc ce qui est assez intéressant. Donc ensuite en offensif, je vais y arriver. En offensif je passe en 4-5-1 à plat. Pour avoir une vraie maîtrise au milieu de terrain et pour pouvoir écarter rapidement sur les ailes. Et franchement ça m'offre une plus grosse liberté offensive. Franchement je trouve ça intéressant ce dispositif. Et bah j'ai décidé de le prendre parce que voilà, il a fait ses preuves dans beaucoup de cas et j'ai envie de voir, au pire on changera. Donc voilà pour l'équipe 2. Donc qui reste assez intéressante, hein. Franchement elle est pas mal. Hop, vous voyez elle est assez sympa. Hop, voilà. J'ai fait à peu près les mêmes dispositifs quand ça passe en offensif et en défensif. Donc à ce niveau là pas trop de changements. Par contre, l'accueil des transferts, j'ai mis des joueurs. On va dire des joueurs, voilà. On va pas être trop méchant. J'ai mis Kurzawa, pourquoi pas, lui qui a plus beaucoup de temps de jeu à Paris. Il reste assez bon. On pourrait lui donner sa chance dans notre club, dans notre effectif. J'ai mis Goulam aussi, même si ça me paraît peu probable en vrai. Mais pourquoi pas l'arrivée de l'Algérien de 27 ans, qui peut être un très bon renfort. Ensuite j'ai mis Luka Modric. On avait entendu cet été qu'il aurait pu venir à l'Inter. Oh le con. Oh je suis vraiment le pire des abrutis. Bon. À la limite je vais essayer de le prendre tout de suite. Hein. Ah ouais mais là c'est vraiment cher, 67 millions. À la limite avec Joao Mario, mais bon ça m'étonnerait que ça passe quoi. Ah oui ça passe, non c'est impossible. Je peux pas accepter. Bon, Modric on va abandonner, je vais l'enlever tout de suite parce que c'est beaucoup trop cher. Je m'étais dit que ça aurait pu être intéressant mais c'est beaucoup trop cher. J'ai mis Ander Herrera, le créateur de Manchester United, qui peut être très intéressant. Pourquoi pas découvrir à 28 ans un nouveau championnat qui est la Serie A. Luis Gustavo, donc le patron de Marseille, pourquoi pas une arrivée en Serie A aussi. Adrien Rabiot qui veut pas prolonger avec Paris. Pourquoi pas le faire venir ou alors le faire venir gratuitement pour la dernière saison. Ensuite Thomas Partey. Vraiment lui c'est je pense que ce sera une de mes priorités. Il est très intéressant, il peut jouer à beaucoup de postes. Vincent Aboubakar pour mettre de la concurrence à Icardi. Donc voilà pourquoi pas. Mercado pour avoir un deuxième gros défenseur qui peut même jouer à droite. Ensuite Pavone pour mettre un peu de concurrence à droite. Nandes qui peut être intéressant, assez jeune qui monte. Hulk pour mettre de la concurrence à droite toujours. Ashley Young à gauche. Berg, un petit jeune voilà qui va prendre le temps de jeu qu'on lui donne, qui est déjà assez bon. 1m95. C'est très intéressant. Marega, bah c'est un petit peu dans le même registre que Aboubakar, excusez-moi. C'est pour mettre de la concurrence à Icardi. Ensuite on a Hector Herrera, donc lui je le voudrais aussi parce qu'il est ultra intéressant. Raphaël, à droite, pour mettre de la concurrence tout simplement. Je pense que je vais dégager Cédric et que je vais prendre un nouveau latéral droit. Donc je vais balancer les entraînements tout de suite. Hop, d'Albert qui peut encore progresser, on va le mettre. Je fais pas les entraînements. Je vous le dis direct, sinon les défenseurs... qu'est-ce que je raconte? Sinon les joueurs vont monter trop vite parce que je risque de faire des B. Donc pas que je m'en vante pas du tout, mais genre... j'ai pas envie que
l'évolution des joueurs soit totalement pétée et qu'ils soient à 90 de général à la fin de la saison. Par contre là il y a pas beaucoup de joueurs qui montent dans cette équipe. Hein. C'est un petit peu relou. Ok, bah on va mettre tout ça. Hop, Skriniar qui tape un petit A, il est déjà énorme Skriniar. Et on a le premier match contre l'Athletic Bilbao. Donc franchement l'Athletic Bilbao ça va, franchement je pense qu'on devrait s'en sortir en plus. Comme c'est la pré-saison, ils vont pas mettre leur grosse... Ok, Kurzawa, un profil qui intéresse. Ok. Schalke. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Au pire, je vais tenter de garder Asamoah avec d'Albert. Et puis les gars, on verra pour la deuxième saison en vrai. Je pense que ce sera mieux comme ça. Je pense que je verrai pour la deuxième partie de saison, je voulais dire, pas la deuxième saison. Excusez-moi. 4-0. Doublé de Politano, un but de Perisic et un but d'Icardi. Donc on a mangé l'Athletic Bilbao. On va enchaîner avec le Real Betis. Là on va faire un petit peu tourner, on a les rapports des joueurs. Je vais faire tourner un peu, je vais mettre l'équipe 2. Et on se prend un 2-0. Ok, d'accord. Ok. Je m'y attendais pas trop. J'espère pas me faire éliminer dès le premier tour, ce serait quand même un petit peu bête. Ok, on va remettre l'équipe 1. Contre cette équipe d'Everton. Je pense que ça devrait mieux se passer. Ils vont mettre une équipe un petit peu bif comme ils sont premiers logiquement. Ouais. Ouais voilà 3-0 ok. On se qualifie logiquement. Et on jouera le RB Leipzig. Ok déjà 2 millions en plus. Miranda. Goulam. Je suis en train de me faire voler tous mes joueurs, j'ai l'impression. Ok. Je vais voir un petit peu. Déjà, je pense que directement, je vais aller faire une offre pour Thomas Partey. Parce que là, il me manque un 6. Ok, ça coûte assez cher. En prêt, non, je peux pas. Ok. Je vais tenter un truc. Je vais tenter de l'échanger avec Vecchigno. Ça peut être assez intéressant, je pense, de l'échanger avec Vecchigno. Hop. Ah oui. Ah oui, vous avez craqué là, le bilan. Je mets pas plus de 20 millions en plus. Ok, ils ont bien baissé quand même, ça me fait plaisir. Je vais descendre à 21. Ok, bon, bah, franchement, je trouve que je me suis pas mal débrouillé là avec Partey. Ça me paraît assez intéressant, Vecchigno plus 21 millions. Je pense qu'on s'est pas trop fait voler. Il a un petit salaire. Hein. Donc la durée de son contrat à 4 ans, même si je ferais que maximum de saison. Ignorer la clause, voilà. Salaire, alors. Le salaire, on va lui mettre 70 000. Hop, bah voilà, parfait. Thomas Partey est un joueur de l'Inter. Et il rejoint directement l'effectif. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire passer un petit test quand même, parce qu'il faut pas déconner. Je vais pas le balancer comme ça dès son premier match, même si c'est de la coupe de pré-saison. Je vais déjà voir ce qu'il vaut. Est-ce qu'il va rentrer dans ce match-là, je suppose. On joue le RB Leipzig. Ok. On espère. Il a le numéro 6. Je pense que je vais lui changer son petit numéro. Ok, pour l'instant, but de Politano. Politano, franchement, il me fait une bonne pré-saison. Donc je réfléchissais à un ailier droit. Mais j'hésite à Samoa qui marque aussi. Pour l'instant, les deux là où j'avais le moins de sûreté, bah il marque, c'est très bien. Ok, ça fait pas rentrer Partey à ce que je vois. Et un dernier but d'Icardi. Ok. Bon bah intéressant pour l'instant. Pour l'instant c'est bien.
Je vais juste aller... Ok, on a des joueurs assez sympas là, j'ai l'impression. Marco. Modifier le numéro. C'est De Vrij qui l'a. On va lui mettre le numéro 12. Voilà. Asamoah. Ok. Radu Handanovic. On va pas lui modifier son numéro. Petit Handanovic. On va rester tranquille. Golan, quel numéro il a? Je vais mettre le 8 s'il est dispo. Voilà, parfait. Politano. Je vais lui mettre le 7. Et voilà, déjà là ce sera mieux. Ok, confiance. Ok, le Real s'intéresse à Icardi. Ah, on va rejeter, on est obligé de rejeter. Icardi, il est trop important à nos yeux. Ok, on va se motiver. Parce que franchement, le Real Betis, il nous avait battu 2-0. On espère que ça va pas se reproduire. C'est une belle équipe. Ok, on espère gagner contre cette équipe de Betis. La deuxième équipe de Betis. Ah là là, ils ont une sale équipe en plus avec Lo Celso. Ah, Icardi qui vient nous remettre dans le droit chemin. On va peut-être faire rentrer Partey un jour entraîneur adjoint. Francis. Voilà, ça va être dur. Miranda qui marque. Et on perd au tir au but. Ah là là, déception. Déception, déception. Même si on va quand même gratter un peu d'argent en plus. Ah non, même pas en fait. J'ai rien dit. On va rien gratter du tout. Et en vrai, on n'avait pas un si gros budget que ça. Donc franchement, va un peu falloir se faire avec ce qu'on a aussi. C'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va devoir se débrouiller un peu avec ce qu'on a. Alors. Perisic, je crois qu'il avait mis un but. On va faire entrer Partey. Hop. Enfin, on va le faire entrer, on va le faire jouer tout simplement pour le prochain match. Je pense que là on est bien parti. Il nous manquerait peut-être... Alors est-ce qu'il manque une doublure? Non, on a Cédric. Attendez que je réfléchisse un petit truc. Cédric, tu peux jouer quel poste? Ok. Lucia. Bah, écoutez, on va garder qu'un décès. Balde, il est important pour remplacer Perisic ou Politano ou même Icardi. Même si je priorise plutôt Martinez pour remplacer Icardi, le jeune Martinez. Franchement, je pense que je vais aller chercher un petit jeune. Ah ouais, mais ça va coûter un peu cher. Okay. Je pense que je vais aller chercher le petit Nathan Nandez. 77 de général, ça reste pas mal pour un mec de 22 ans. Franchement, ça fera un bon joueur en plus. J'ai pas peur de le dire, c'est un bon joueur. On va tenter pour 10 millions. Ok. On va baisser un peu par contre. 12 millions. Ah ok. Mais ils sont un peu durs en affaires. Les dirigeants de... Ah, ils prennent du temps. Les dirigeants de... Putain, je l'ai sur le bout de la langue. Il s'appelle Buenos Aires dans le jeu, mais c'est ça qui me stresse en fait. C'est pour ça. Ok, je pense que je vais aussi approcher le petit Berg. Ou à la limite. Le petit Raphaël. Ah, j'hésite. J'hésite pas mal là. Ouais, Nathan Nandez au milieu, je pense que ce sera le plus solide. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un autre joueur que je peux faire venir qui coûte pas trop cher? À la limite, le petit Mercado, en vrai, c'est pas très cher, Mercado. Franchement, ça peut être une bonne doublure pour De Vrij ou Skriniar. Donc franchement,
J'ai vu que le minimum c'était à 6,7 millions, je vais proposer 6,5 millions. Ok, voilà, clause de revente, je peux l'accepter. Ça me pose aucun problème. On va déléguer. Je devrais accepter logiquement. Hop, franchement là ça fait 2 bonnes recrues. Peut-être Luis Gustavo. Ouais, j'hésite. Ah, Goulam qui a rejoint Paris apparemment. Ok. Ça m'embête un petit peu. Ok. Je vais avancer un petit peu, on va voir si les joueurs acceptent leur contrat. Vous savez quoi, on va mettre à 15. Je pense qu'ils vont accepter à 15. Franchement à 15, je pense que c'est une bonne affaire pour nous. Hop, allez à 15. Ah, ils sont durs en affaires eux. 15,5, allez. Et je retire la clause. Et bah dis donc. Allez, accepter un jour, non? Je vais tenter un petit coup là. Et vous allez voir, je pense que ça va passer. Close à 15%. Ah, ils sont durs en affaires. Allez, 16,5. Ok. Ça a accepté. Je vais déléguer le transfert. Franchement, 3 petites recrues assez intéressantes. Alors, Mercado, ça a accepté. Rotation, parfait. C'est ce que je lui aurais proposé de toute façon. Et je pense qu'on va boucler l'épisode quand j'aurai fini les petites recrues là. Franchement, on a fait un premier épisode assez intéressant. Finale de coupe de pré-saison. Et là aussi, ça accepte titulaire occasionnel. Voilà. 3 recrues. En sachant que je vais un peu dégraisser l'effectif. Est-ce que je peux pas vendre un petit peu? Alors. On n'a pas besoin d'autant de deuxième gardien. Bon, je vais garder. Pas d'Eli, je vais le vendre et je vais garder les 2 autres. Ensuite à droite. À droite, j'ai pas besoin d'Ambrosio. Voilà, c'est pas un joueur qui m'intéresse. DC, j'ai ma paire qui est doublée 2 fois, donc franchement Ranocchi a en trop. Enfin, je vais être clair avec lui, il aura pas de temps de jeu. MDC, ça m'en fait 3, je pense que ça c'est intéressant. De ce côté là j'ai pas trop envie de vendre. Il y a Yann Caramo au pire qu'on pourra rappeler. J'ai bien envie de le rappeler le petit Yann Caramo. On verra. Je vais attendre un petit peu vos retours. Golan, ok. Perisic. Valero. Je pense que Valero, il a fait son temps. Et voilà, après je pense que je vais tout garder. Et pourquoi pas avec l'argent de Valero aller s'acheter le petit Berg. Le jeune Suisse, si je ne m'abuse. Je vais avancer jusqu'au prochain match. Jusqu'au match contre, je ne sais même pas qui on va affronter. On est dans le groupe de la mort en Ligue des Champions, j'avais oublié ça aussi. Andanovic, une offre de l'AS Rome, c'est impossible. Impossible qu'il parte. Même c'est impossible que l'AS Rome fasse une offre. Enfin, c'est possible, mais ça sera refusé de toute façon. Ça monte pas beaucoup, j'ai l'impression. Si, peut-être du côté de Keita Baldé. Ouais, il tape un petit 81. C'est pas dégueulasse. Ça reste assez sympa. Allez, là on avance. Herrera, un profil qui intéresse. Ouais, Herrera, c'est vrai que c'est un bon joueur, mais bon, on a déjà fait notre petite recrue Thomas Partey. Et on en a plus besoin du petit Herrera. Lautaro Martinez qui est en train de bien monter aussi, lui. Est-ce que je pourrais avoir des offres pour les vieux joueurs? Ah,
Candreva. Non, je vais rejeter. Par contre, Padelli. Padelli. 2 850 000. On va essayer d'en gratter un peu plus. On va essayer d'aller jusqu'à 4 millions. Il nous faut de la thune. On va aller la chercher. Hop. 4 millions, ça me semble intéressant. Donc ça met du 3,2. On va arrondir sans la couche, je pense que ça fait à peu près 3,5. Voilà, bah parfait. Ça m'a l'air d'être en bonne voie pour le petit Padelli. On va dégraisser un petit peu l'effectif. Ok, Perisic, du FC Barcelone, non. Excusez-moi, mais le FC Barcelone qui veut Perisic, il n'aura pas de temps de jeu. Je vois pas pourquoi je l'enverrai à Barcelone pour qu'il joue pas. Allez, pour Valero, Ranocchia, parfait. Voilà, ça va me dégager un peu d'argent, ça. Je vais tenter 6 millions. 6 millions pour le petit Ranocchia. Et si Valero, je peux en choper 14 millions, ce serait pas mal. Hop, 6 millions. Ok. Bon, ils ont accepté direct pour Ranocchia. Ça me semble être un prix assez intéressant. Ok, on a une belle Serie A. Ah, Valero. Par contre, 9,7 millions, ça me semble pas beaucoup. Je vais tenter un petit 14. Et même s'il refuse, je pense que j'aurai d'autres offres après. Donc là, si ça accepte à 14, je suis refait. Ok, on va tenter à 13. Déjà 13, ce sera pas mal, 13. Ok, ça n'a pas l'air de vouloir. Côté lyonnais. Allez, 12. Ok. Valero, 12 millions. Franchement, voilà. Je pense qu'on a un peu pigeonné Lyon parce qu'à 33 ans, le mec il fait plus rien. Alors, Berg. D'Ambrosio. Voilà, ça va dégager ça va dégager des fonds, c'est bien. Je vais tenter un petit 9 millions. C'est un concurrent direct, la Roma, mais bon. Faut savoir faire la part des choses. Pourquoi on est à 39 millions là? Donc, allez, à 8. À 8, il y a des chances que ça accepte. Ok, parfait. 8 millions pour D'Ambrosio. Par contre... comment ça se fait qu'on soit aussi haut en budget? Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Mais le petit Berg, j'ai franchement pas envie de le laisser passer. Je vais proposer un truc comme 10 millions, comme pour Nandez. Je pense qu'il va me proposer un truc vers 17-18 millions. Et je vais m'arranger pour aller à 14-15 millions, je pense que ça sera... Je pense que ça va se passer comme ça. Ok, il m'a clairement calmé. Il m'a défoncé ma race. Ok, pas grave, pas grave. Ça me vient, ça me donne une idée plutôt. Voilà. Le petit Thiago Mendes de Lille, je sais à peu près combien il coûte. Je pense que je vais mettre 10 millions. Je mets toujours 10 millions pour les joueurs comme ça. Bon, là pour Berg, c'est pas passé. Mais d'habitude, ça passe. Là, ça devrait passer, je pense, 10 millions. Je pense qu'ils vont m'arrondir un peu plus haut, mais bon, voilà, je vais tranquillement descendre. Ouf! Alors là, vous êtes un peu gourmand, là. Allez, 14. Ok, ils vont évaluer l'offre. Pas très grave, ça.
Pour l'instant, les démarches se passent bien. Paillettes. Franchement, ça reste des petits jeunes intéressants là, tout ce qu'on est en train d'aller chercher. Maréga. C'est des joueurs qui vont grappiller un petit peu de temps de jeu, voilà, ça va être intéressant. Et puis bah voilà, ils prendront ce qu'on leur donnera et on verra bien ce qu'ils en font de leur temps de jeu. J'avais bien envie d'aller voir pour un autre petit jeune. Kieran Tierney. Avec de belles perspectives d'avenir, je crois que c'est jusqu'à 88 que ça monte. Donc c'est pas dégueulasse. Udinese. Allez, d'Albert faudrait qu'il monte, pourquoi pas, jusqu'à 77. Pour faire vraiment de la concurrence avec Asamoah. Je sais pas jusqu'à combien il peut monter d'Albert, faudrait que je me renseigne. Un autre chien vendu. On va accepter Buenos Aires. On avait mis le même prix pour la Roma, je crois bien. Ok, je vais négocier par contre avec le petit Mendes. Allez, 14, allez les gars. Ok, ça baisse, ça c'est déjà pas mal. 14 500. Allez, 15, je pense que ça passe. Allez, à 15 ça passe. Voilà, parfait. On va déléguer. Hop. J'ai pas mal recruté au milieu, mais c'est là le poste où on avait les joueurs les plus vieillissants. J'ai bien envie de me renseigner pour Pavone. Ok, bon. Pas grave. On peut pas parce qu'il est en rang. Il est genre trop important pour le club, ils ont pas assez de joueurs à ce poste. Mais c'est pas grave, je vais aller m'enseigner sur le John. Bon, je sais qu'il est beaucoup pris dans les carrières. Mais ça reste un joueur que j'aime bien. Tout simplement. Je m'étais renseigné pour Vida, mais Vida il vient d'arriver à Beşiktaş. Donc ce sera non pour le petit Vida. J'avais aussi envie de me renseigner sur un autre joueur. Comment il s'appelait? Bon, on va avancer un peu le temps. On va voir si Mendes il accepte. Et on arrive à notre premier match. D'Ambrosio et Valero c'est vendu. D'Albert non, prête pas. Bah ça fait longtemps qu'ils ont accepté les 15 millions, non? Ah, putain. Apparemment l'offre n'a pas été acceptée de la part de Lille, tout simplement. Donc je pense que en fait j'ai pas trop besoin. Si en fait j'en aurais carrément besoin. Ça m'embête. Le petit Tierney c'est intéressant. Bon les gars, vous savez quoi? Je vais arrêter le premier épisode là, on a déjà pas mal avancé. Et on se retrouvera la semaine prochaine. J'ai une belle enveloppe qui me reste. Je vous laisse décider de mes futurs transferts. C'était Alex. Putain. C'était Opix. À la prochaine. Ciao.